a beaucoup de mérite. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, celui qui passe la journée à faire talbiya, le soleil se couchera et avec ses péchés qui seront effacés. Et le soleil se couche et ses péchés seront effacés. Donc ça c'est, comment dirais-je, des actes recommandés pour l'ihram. Donc je vous disais aussi, il y a quand on a fait l'ihram, donc on est rentré dans un état de sacralité, il y a un certain nombre de choses qui deviennent interdites à une personne qui est en état d'ihram. Donc, quelles sont les choses interdites à une personne qui est en état d'ihram? Pour les hommes, il est interdit de porter des vêtements cousus, quoi qu'il en soit. Quoi que ce soit, donc les hommes ne peuvent pas porter des vêtements cousus à partir du moment où on a fait l'ihram. On a formulé l'intention. Mais quant à la femme, il n'y a pas de vêtements, des habits spécifiques pour l'ihram de la femme. Les hommes doivent porter des morceaux de tissu, un qu'on appelle rida, qui couvre la partie haute du corps, et un autre qu'on appelle al-izar. Je crois que vous avez amené ce qui était prévu au ihram, donc pour vous montrer pratiquement de quelle manière, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment je vais faire, comment je vais attacher, est-ce que mes vêtements ne tombent pas? Donc, on s'est fait beaucoup de soucis pour ça, mais Inch'Allah, bon, il n'y a pas une seule façon, une seule manière de les mettre. Je vous montrerai, moi, la manière que moi je préfère, ou j'ai l'habitude de faire. Après, vous avez le choix. Donc, l'essentiel, j'ai dit, les hommes ne doivent pas porter de vêtements cousus, mais par contre, la femme, elle fait ihram dans n'importe quel vêtement, à condition que le vêtement soit décent et ample. Donc, ça, c'est première chose. Deuxième chose, il est interdit aux hommes de se couvrir la tête quand on est en état d'ihram, de porter des couvre-chefs. Donc les hommes en état d'ihram ne doivent pas se couvrir la tête ni de porter des couvre-chefs. Bon. Mais il n'y a rien qui interdit de se mettre à l'ombre ou d'avoir un parapluie ou parapluie pour se protéger des soleils. Donc là, il n'y a aucun problème. Avant, comment dirais-je quoi, dans les années 80, le bus qui transportait les pèlerins, c'était comme le bus américain, que les anciens bus que vous voyez. Les Iraniens, ils exigeaient qu'on enlève le toit des bus. Quand on est les pèlerins, ils ne se couvrent pas la tête et ils enlevaient même le toit du bus pour ne pas être couverts. C'était une exagération. Ouais. Bon, maintenant, ils ne le font plus. Sinon, avant, le bus qui transportait les pèlerins iraniens, on enlevait le toit du bus. Ouais. Mais ça, comment dirais-je, quand on dit le pèlerin ne doit pas se couvrir la tête, c'est surtout porter un couvre-chef ou mettre quelque chose pour couvrir la tête. Donc aussi, il est interdit donc, aux hommes et aux femmes de se parfumer après, à partir du moment où on a fait l'ihram. Donc je vous ai dit les rituels qu'on fait avant l'ihram, on se lave, on se rase, on se parfume, mais à partir du moment où on a fait l'ihram, ça devient interdit donc de se parfumer. Et aussi, il est interdit aux hommes et aux femmes de se couper les ongles, de se raser ou de se couper les cheveux. À partir du moment où on est en état d'ihram, ça devient interdit de se raser, de se couper les ongles. Et aussi, il est interdit à une personne qui est en état d'ihram de se marier ou marier quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, un des jeunes qui va au Hajj, qui rencontre son oncle avec sa fille, qui dit, tiens, l'occasion, mon oncle, je demande ta fille en mariage. Non, c'est pas pendant ce moment. Tu attends après le Hajj, Inch'Allah, tu peux, mais pendant le Hajj, pendant qu'il était en ihram, non, c'est interdit de se marier ou de faire des demandes de mariage ou de marier quelqu'un d'autre. Par exemple, ou de mariage, tu pars au Hajj avec ta fille, tu trouves quelqu'un, tiens, je te donne ma fille en mariage. Non, après le Hajj, Inch'Allah. Donc, il est interdit de se marier. Donc, aussi, bien sûr, il est interdit d'avoir des rapports intimes pendant qu'on est en état d'ihram. Donc ça, ce sont des actes interdits à une personne qui est en état d'ihram.
Si jamais une personne commet l'un de ces actes pendant qu'elle est en état d'ihram, sciemment et délibérément, dans ce cas, il y a une compensation à faire. Bon, dans certains cas, ça peut annuler le hajj, et d'autres, ça n'annule pas le hajj, mais il y a une réparation à faire. Bon, si vous voulez, peut-être on reviendra sur les détails de ça à la fin, Inch'Allah. Par le souci de temps, Inch'Allah, je vais passer ça. Donc ça, c'est les actes qui sont interdits à une personne qui est en état d'ihram. Je résume. Donc, il est interdit aux hommes de porter des vêtements cousus, de se couvrir la tête. Il est interdit aux hommes et aux femmes de se parfumer, de se couper les ongles, de se raser ou se couper les cheveux. Il est interdit de se marier. Il est interdit d'avoir des rapports intimes. Et aussi, il est interdit de chasser des gibiers. Si une personne qui est chasseur, qui est dans le désert, qui va des troupeaux de bisons ou des troupeaux de gazelles, qui dit tiens, je ne peux pas laisser passer ça, non, cette fois-ci, tu laisseras passer. Donc, on n'a pas le droit de chasser, ni de manger de ce qui a été chassé pour nous. C'est-à-dire, si tu as ton cousin bédouin qui habite dans le désert, qui a pris que tu arrives au Hajj, pour honorer ta présence, il va chasser un gibier pour toi, tu n'as pas le droit de le manger. Mais si tu vas au restaurant et que le restaurateur il avait acheté un gibier, il a préparé à manger, tu peux le manger, il n'y a aucun problème. Donc, je passe au deuxième pilier qui est At-Tawaf. Donc, le Tawaf, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba. Donc, il faut savoir qu'il y a des conditions pour la validité du Tawaf. Donc, premièrement, c'est la propreté rituelle, le fait d'être en état de propreté. Donc, que le vêtement qu'on porte soit propre, ne porte pas de sueur, et aussi que le corps soit propre, et aussi qu'on soit en état de propreté, c'est-à-dire qu'on soit ablutionné. Car le tawaf, c'est comme la prière. Le tawaf, c'est comme la prière, sauf il est permis pendant le tawaf de parler, quand c'est nécessaire, mais pendant salat, on ne peut pas parler. Donc, la propreté, c'est on ne peut pas faire tawaf si on n'est pas en état d'ablution. On ne peut pas faire tawaf si on n'est pas en état d'ablution. Deuxième condition, c'est le fait d'être couvert, que les parties intimes, les parties honteuses soient couvertes. Donc, on ne peut pas faire tawaf dénudé. Bon, certes, certains peuvent s'interroger, mais comment? Puisque ça se faisait avant. Avant l'islam, et même pendant l'islam, jusqu'à la 9e année, les gens, parce que ça arrivait que des gens ils faisaient tawaf dénudés. C'est bon, pour la petite histoire, en fait, les Mécois, pour des raisons commerciales, avaient instauré de dire il est interdit de faire tawaf qu'avec des vêtements de la Mecque. Donc, quand ils venaient à la Mecque pour faire Umrah ou bien pour faire Hajj, soit tu achètes des vêtements à la Mecque, tu fais tawaf avec, ou bien soit tu trouves quelqu'un qui te prête des vêtements et que tu fais tawaf avec. Si tu ne trouves ni l'un ni l'autre, les gens faisaient tawaf nuit. Donc jusqu'à la 9e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait désigné Abu Bakr radiallahu anhu comme l'émir del Hajj, après le départ d'Ali, le départ d'Abu Bakr radiallahu anhu, il y a eu la révélation des débuts de Surat Tawbah. Le prophète il va envoyer Ali radiallahu anhu avec le début de Surat Tawbah et aussi avec certaines recommandations de dire désormais, à partir de cette année, c'est-à-dire à partir de désormais, les mécréants n'auront plus droit de faire Hajj et aussi qu'il est interdit de faire Tawaf et dénudé. Donc, le fait qu'on soit couvert. Donc, aussi, ça, ce sont des conditions. Donc, il y a deux conditions. La propreté, être propre, et aussi être couvert. Donc, maintenant, les actes obligatoires pour Tawaf. Il y a des actes obligatoires pour Tawaf. Donc, premièrement, le fait qu'on fasse Tawaf dans le lieu précis pour ça.
c'est-à-dire à l'intérieur de la Kaaba, de la mosquée, à l'intérieur de la mosquée, et aussi autour de la Kaaba. Par exemple, aujourd'hui, la partie qu'on appelle Hijr Ismail, si une personne qui traverse, on peut pas, si une personne qui fait tawaf, qui traverse dans Hijr Ismail, ton tawaf n'est pas valable. Et si Hijr Ismail fait partie de la Kaaba, donc c'est comme si il est passé par l'intérieur de la Kaaba. Alors le tawaf s'est fait autour. Ou bien aujourd'hui, quelqu'un qui dit, moi je ne supporte pas la foule, il y a trop de monde dans la mosquée, moi je vais faire tawaf à l'extérieur de la mosquée, comme ça je ne bouscule personne, personne ne me bouscule. Non, on dit non, ton tawaf n'est pas valable, tawaf doit être à l'intérieur, dans l'enceinte de la Kaaba. Donc ça c'est une première obligation. Et aussi, pour tawaf al-ifada, qui est l'un des piliers du hajj, tawaf qu'on fait à partir du jour de l'Aïd, il faut aussi que le tawaf soit accompli au moment, dans le moment pour ça. Donc le moment pour tawaf, c'est à partir du fajr du jour de l'Aïd jusqu'au 13e jour, selon certains savants, et jusqu'à la fin du mois aussi, selon d'autres, quand il y a des raisons. Par exemple, comment dirais-je, les Hanafites, et ils disent Ayyam al-Hajj, les jours de l'Hajj, ça va jusqu'au 13e jour de l'Hijjah. Ici, celui qui n'a pas fait tawaf, au-delà du 13e jour de l'Hijjah, pour les Hanafites, il doit faire un sacrifice pour réparer sa faute. Sinon, le tawaf n'est pas valable. Bon, pour ceux qui disent Ashur al-Hajj, ça va jusqu'à la fin de l'Hijjah, donc on dit s'il est fait avant la fin de l'Hijjah, donc il n'y a pas une obligation de faire un sacrifice. Donc il faut que ça soit accompli dans la période. Par exemple, si une personne qui se dit tiens, je sais que le Hajj, on doit faire tawaf. Ben, si j'attends les jours de l'Eid ou après, il y a trop de monde. Pourquoi pas les jours d'Arafat? Avant d'aller à Arafat, je fais mon tawaf, après je vais à Arafat. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khudhu anni manasikakum, apprenez de moi. Donc, tawaf al-ifada, ça commence à partir du Fajr, le jour de l'Eid, jusqu'à la fin du 13e jour ou jusqu'à la fin du mois du Hijjah. Donc, il faut que ça soit accompli dans cette période-là. Donc, ça aussi, c'est une obligation. Et aussi, une troisième obligation, le fait que ça soit 7 tours. Donc, tawaf, il doit être 7 tours qui commencent à partir de Hajar al-Aswad, la pierre noire, et qui on termine à Hajar al-Aswad aussi, on termine à la pierre noire. Et qu'il n'y a pas d'interruption. On n'interrompt pas entre les 7 tours, sauf si pour une force majeure. Sinon, une personne qui dit, tiens, pourquoi c'est fatigué? Faites c'est les 7 tours d'affilée. Il y a trop de monde, c'est trop. Moi, j'ai fait 2, je me repose un peu. J'ai fait 2, je me repose un peu. Après, j'ai fait le 7e, j'ai fait mes 7 tours. Mais non, les 7 tours doivent être faits d'affilée. Mais par contre, si une personne, pendant qu'elle fait tawaf, elle a perdu les ablutions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle doit sortir et faire ses ablutions ensuite et continuer son tawaf. Donc, ou bien pendant qu'on est en train de faire tawaf, ils ont fait l'éqama pour la prière. Et la personne dit, tiens, tout le monde, je vais laisser les gens faire la prière et moi j'ai fini mon tawaf comme ça tranquille. Tu dis non, tu t'arrêtes, tu fais la prière avec les gens, après tu continues ton tawaf. Donc ça, interrompre pour la prière, interrompre parce que il y a une raison valable, comme une personne qui a perdu ses ablutions, ou bien, je ne sais pas, vous êtes dans un groupe, et pendant que vous faites tawaf, il y a l'un des groupes qui fait malaise, et que vous arrêtez pour lui porter des secours, donc là, il n'y a aucun problème. Mais sinon, on n'interrompt pas les 7 tours sans raison valable. Donc aussi, le fait qu'en faisant tawaf, qu'on laisse la Kaaba du côté gauche, à gauche. On fait tawaf dans le sens contraire des l'aiguille du montre. Donc, quand on fait tawaf, on tourne et que la Kaaba est à notre gauche. Donc, dernier point, le fait qu'on fasse 2 rak'ahs, 2 rak'ahs après tawaf. Le fait qu'on fasse 2 rak'ahs après tawaf, dans ces 2 rak'ahs, après la première
dans la première raka, on récite la Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la deuxième raka, on récite la Fatiha et Qul huwallahu ahad. Donc ça, ce sont les actes fortement ou recommandés pour un tawaf. Donc ensuite, il y a des actes recommandés qui sont des sunnah. C'est-à-dire si on arrive à le faire, on a beaucoup plus de mérite. Si on ne le fait pas aussi, ça n'annule pas l'adoration. Il y a ce qu'on appelle al-tiba pour les hommes, le fait de découvrir l'épaule droite, et surtout pendant les 3 premiers tours de Tawaf al-Qudum. Donc les 3 premiers tours de Tawaf al-Qudum, lorsqu'on arrive à la Mecque, le premier Tawaf qu'on fait, soit pour quelqu'un qui fait Mutamattir, qui fait Umrah et le Hajj, donc ça sera Tawaf pour l'Umrah, ou bien quelqu'un qui fait l'Ifrad uniquement le Hajj, ou bien qui fait le Qiran, donc ça serait ce qu'on appelle Tawaf al-Qudum. Donc le Tawaf d'arrivée, donc dans ce premier Tawaf, il est de la sunna de découvrir l'épaule droite. Et aussi, il y a deuxièmement, c'est ce qu'on appelle un ramal. En fait, c'est l'effet d'accélérer les pas, mais rapprocher. Donc ça, accélérer les pas, rapprocher, ça, on peut le faire quand il n'y a pas trop de monde. Mais quand c'est bondé, que les gens ils sont serrés les uns contre les autres, vous ne pouvez pas le faire. Mais malheureusement, des fois, certains gens, quand on leur dit c'est une sunna de faire ramal, et lui, malgré il y a du monde, il va commencer à donner des coups de poing aux gens à droite, à gauche pour faire une sunna. Non, ça c'est, c'est une erreur grave. Donc aussi, il est de sunna aussi le fait de toucher la pierre noire et de l'embrasser, si c'est possible. On touche la pierre noire, on embrasse. Ça c'est une sunna. Si on peut le faire, si vous arrivez, il n'y a pas de monde, ou bien vous arrivez vous trouvez en face de la pierre noire, vous pouvez le faire. Mais il n'est nullement autorisé, il n'est nullement permis de bousculer les gens, de faire du mal aux gens pour pouvoir toucher la pierre noire ou embrasser la pierre noire. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui, devant la pierre noire, qui se battent comme dans un champ de bataille, dans un champ de bataille, c'est comme s'ils sont en train de combattre des ennemis pour pouvoir embrasser la pierre noire. Vraiment, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour cela que je disais au début, il faut toujours avoir été dans cet état d'esprit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quand il va donner des coups de poing aux gens, des coups de coude aux gens, bousculer les gens, terrasser les gens par terre pour embrasser la pierre noire, franchement ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, des gens qui partent au Hajj sans s'instruire, sans savoir, qui sont ignorants, et ils se permettent de ce genre de choses. Donc, toucher la pierre noire et embrasser la pierre noire si c'est possible, et aussi le fait de toucher aussi la pierre du Hajj Rukn al-Yamani. L'angle yamanite, c'est l'angle qui est avant d'arriver à l'angle où il y a la pierre noire. Donc, dans la Kaaba, il y a 4 angles. Donc, Rukn al-Yamani, c'est l'angle où on arrive à cet angle. Ensuite, l'angle suivant, c'est l'angle là où il y a la pierre noire. Donc, Rukn al-Yamani, c'est une sunna de les toucher aussi, si on peut les toucher. Sinon, si on ne peut pas, on passe. Donc, aussi, il est des sunna le fait de faire beaucoup de dua, beaucoup de dhikr, beaucoup d'istighfar pendant qu'on fait tawaf. Car tawaf, si vous voulez, tawaf, c'est une adoration qui ne s'accomplit que dans ces lieux. Sur terre, il n'y a aucun endroit où on peut faire tawaf, où il est permis de faire tawaf. Le seul lieu, le seul endroit où on peut accomplir cette adoration qui est tawaf, c'est la Mecque, c'est autour de la Kaaba. Donc, c'est un moment aussi privilégié, un moment important pour qu'on soit exaucé. Donc, et c'est une sunna de faire beaucoup de dua, beaucoup d'invocations. Donc, il n'y a pas de dua spécifique. Il n'y a pas de dua spécifique à faire pendant le tawaf, à part, il est de la sunna, au moment où on vient commencer, pour faire commencer le tawaf, de faire ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Bismillah, Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa tiba'an li sunnati nabiyik, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Faire ce dua quand on vient commencer le tawaf, c'est une sunna. Et aussi, entre Rukn al-Yamani, l'angle yamani, et l'angle où il y a la pierre noire, on dit Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar,
Donc faire ce dua dans ces lieux, c'est une sunna. Mais après, vous pouvez faire n'importe quel dua. Faites dua dans n'importe quelle langue. L'essentiel, dua, que ça vous vienne du cœur. Une année, moi je suis parti avec un groupe au Hajj. Avant de partir, je leur avais fait une formation, je leur ai tout expliqué. Je leur avais dit, moi je ne vous répéterai pas dua que vous répéterez après moi. Mais pendant dua, faites dua que vous savez, faites dua qui vous vient du cœur. Mais ne répétez pas des dua comme des perroquets, sans y penser, sans savoir ce que vous dites. Mais plutôt, il faut faire dua qui vous vient du cœur. Je leur avais tout expliqué. Et après, quand on est au Hajj, quand on a fait tawaf, quand on a fini, bon, puisque quand on est arrivé, pendant qu'on fait tawaf, vous voyez des groupes, il y a quelqu'un devant qui répète dua, il répétait derrière. À la fin, il dit, si Mohamed, tu n'as pas fait dua pour nous. J'ai dit, mais pourquoi? Comment? Il dit, les gens, ils faisaient dua avec les groupes, toi, tu ne nous as pas fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Il vaut mieux que tu fasses dua, que tu viens du cœur, vraiment, le cœur y est, que de répéter dua comme ça, comme des perroquets, sans que le cœur y est. Bilal, radiallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô messager d'Allah, moi je ne sais pas formuler des invocations comme tu le fais toi et Mu'adh. Bon, Bilal, radiallahu anhu, il n'était pas arabe, hein? Il est éthiopien. Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des arabes purs, très éloquents, ils maîtrisaient l'arabe, donc ils savaient bien formuler de belles doigts, de belles manières en arabe. Moi, en fait, Bilal, en quelque sorte, il était un peu triste, il dit au prophète, moi je n'arrive pas à formuler comme toi et Mu'adh vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce que tu dis dans tes doigts? Il dit, je demande à Allah le paradis et de me préserver de l'enfer. Le prophète dit, Hawlaha nous dandin. Il dit, c'est autour de ça que nous tournons, nous faisons des formulations. Donc toi tu vas direct. Donc en fait l'essentiel, il faut que faites dua qui vous vient du cœur. Ne soyez pas très de dire, je ne maîtrise pas l'arabe, je ne sais pas. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé les langues. Allah, il entend toutes les langues. Il comprend toutes les langues. L'essentiel, faites dua, dis à Allah ce que tu as envie de lui dire. Il t'entend, il te comprend, il t'exaucera, Inch'Allah. Donc, de faire beaucoup de dua. Donc voilà, donc ça ce sont, comment dirais-je quoi, les actes recommandés, les actes obligatoires et les actes recommandés pour as-sa'i. Pour tawaf. Bon, après, maintenant, on arrive au sa'i. Donc sa'i, c'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Donc, le va-et-vient entre Safa. Ah oui, très bien. Après, comment dire, très bien, ouais. Après tawaf, oui, il est le sunnah de boire l'eau de Zamzam. Après tawaf, donc il est la sunnah de boire l'eau de Zamzam. Au moment où on vient pour boire l'eau de Zamzam, on formule une intention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma'u Zamzam, Zamzami, lima shuribala. Il dit, l'eau de Zamzam est bénéfique et utile pour l'intention pour laquelle on le boit. On le boit. Imam Shafi'i radiallahu anhu, par l'humilité et modestie, il disait, nous avons bu l'eau de Zamzam avec l'intention d'avoir la science. Allah nous l'a donné. Il disait, hélas, si nous l'avons bu pour la piété. Bon, certes, Imam Shafi'i, il était parmi les plus pieux des pieux, mais il disait ça par l'humilité. Il dit, nous avons bu l'eau de Zamzam avec l'intention de la science, car Allah nous donne la science, Allah nous l'a donné. Il dit, hélas, ici nous l'avons bu pour la piété. Donc, l'eau de Zamzam, c'est utile pour l'intention pour laquelle vous buvez. Donc, il est important, au moment où vous allez boire l'eau de Zamzam, de faire un dua, de formuler une intention, Inch'Allah, de boire. Donc, après, voilà. Après, on arrive au sa'i. Donc, sa'i, c'est le va-et-vient entre Safa et Marwa. Ah, donc, ouais. Salat Rakat. Si, j'en avais parlé. J'avais dit, ouais, j'en avais parlé. Ouais. Donc, sa'i, donc le va-et-vient entre Safa et Marwa. Donc, quand on a fini à Tawaf, qu'on a bu l'eau de Zamzam, on se dirige vers Safa. Surtout
on se dirige vers Safa et pour aller faire Tawaf, le va-et-vient entre Safa et Marwa, qui est l'un des piliers du Hajj et aussi l'un des piliers des Umrah. Donc il faut savoir que ce n'est pas une condition pour Sa'i le fait qu'on soit ablutionné. Ce n'est pas une condition pour Sa'i le fait qu'on soit ablutionné. On peut faire Sa'i sans être ablutionné. Bon, bien sûr, cependant, il est préférable, il est bien meilleur qu'on soit ablutionné. Mais sinon, on peut faire Sa'i sans être ablutionné. La seule condition pour Sa'i, le fait que le Sa'i soit effectué après Tawaf. C'est une condition pour la validité du Sa'i, le fait que le Sa'i soit effectué après Tawaf. Ça, c'est très très important, parce que moi, je me souviens une année, quand j'étais au Hajj, il y avait un groupe avec moi. Pendant qu'on est allé pour faire Tawaf, il y avait tellement de monde en bas, on a fait un tour. J'ai dit au groupe, c'était très très difficile, ça s'est bousculé. J'ai dit à mon groupe, on va monter, on fait Tawaf en haut. Il y a une personne qui s'entêtait, dit non, moi je vais faire ici. Il n'a pas voulu me suivre. Bon, on est allé faire, moi avec les restes du groupe, on est allé faire Tawaf en haut. Et puis lui, quand il a fini, mais tellement il a souffert, il s'est dit, non, je ne peux pas aller faire ça aujourd'hui. Je vais à l'hôtel et demain je viendrai faire ça. Alors que ça fait partie des conditions de ça et le fait que ça soit effectué après Tawaf. Bon, nous on a fait ça, après on a fini, on est rentré, après il est revenu. J'ai dit, bon, tu as tout fait? Il dit, oui, j'ai tout fait. J'ai dit, ben, tu as fait ça? Il dit, non, c'était tellement fatigué. J'ai dit, demain je vais aller faire ça. J'ai dit, non, demain tu dois refaire Tawaf et tu dois faire ça. Donc c'est une condition des sa'i, le fait que sa'i soit effectué donc, après Tawaf. Donc, les actes obligatoires des sa'i, c'est le fait qu'on fasse 7 tours. Le fait qu'on fasse ça de 7 tours, et aussi en commençant à Safa et en terminant à Marwa. On doit commencer Safa, on termine à Marwa. Ça, c'est une obligation. Donc, le fait qu'on fasse 7 tours, et aussi on commence de Safa et Marwa. On termine à Marwa. Donc, celui qui fait le contraire, par exemple, il commence à Marwa et qui termine à Safa, les Ahnaf ils disent dans ces cas, il a l'obligation de faire un sacrifice pour réparer la faute, l'erreur. Donc, et aussi, l'un des actes obligatoires des sa'i, le fait que le sa'i soit effectué dans ces lieux, dans le lieu, c'est-à-dire à l'intérieur de la mosquée, cet endroit qui est spécifique pour sa'i. Par exemple, si aujourd'hui quelqu'un qui dit il y a trop de monde, moi je vais faire le même trajet mais à l'extérieur, comme ça je bouscule personne ne me bouscule pas. Non, on dit ton sa'i n'est pas valable, ça n'a pas été effectué dans le lieu. Non, il faut que ça soit effectué dans le lieu. Donc maintenant, pour sa'i, il y a des actes recommandés, sunnah, des actes sunnah. Parmi ces actes recommandés, donc, c'est le fait de monter sur la colline de Safa. Et quand on vient, chaque fois, on vient pour commencer Tawaf, sa'i, on monte sur la colline, on se dirige vers la Kaaba et on fait dua. Donc, ce dua, donc, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda, nasara abdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda. Donc, le fait de faire ce dua, monter sur la colline, se diriger vers la Kaaba, faire ce dua, ensuite descendre, c'est une sunnah. Donc, on le fait quand on arrive à Safa, on le fait pareil aussi quand on arrive à Marwa. Donc, aussi, le fait de marcher pendant qu'on fait sa'i, sauf quand on arrive dans l'intérieur de la vallée, donc il y a des signes lumineux verts dans cet espace-là, donc on accélère les pas.
on accélère le pas dans l'intérieur des vallées. Ça aussi, c'est une sunna. Donc, pour les hommes, on marche, mais des signes lumineux à l'autre signe, donc on accélère le pas. Donc, ça, c'est une sunna. Donc, aussi, je vous ai dit le fait que ça soit 7 tours et aussi le fait aussi de faire beaucoup de dua et beaucoup de dhikr pendant qu'on fait as-sa'i. Comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innama ju'ila at-tawaf was-sa'i bayna as-safa wal-marwa wa ramy al-jimar li iqamati dhikrillah. Donc on a établi at-tawaf et le va-et-vient entre Safa et Marwa et le fait d'aller lapider les selles que pour établir le rappel et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont les actes concernant as-sa'i. Donc il faut savoir, quand une personne va faire Umrah, donc à partir du moment où on a fait l'ihram, on a fait tawaf, on a fait sa'i, al-Umrah, c'est fini. On a fini l'Umrah, donc après, on se coupe les cheveux ou on se rase. On se coupe les cheveux ou on se rase. Bien sûr, il est plus méritoire le fait de se raser, donc pour les hommes, le fait de se raser que de se couper les cheveux. Par contre, les femmes, elles coupent juste des petits bouts de leurs cheveux. Elles ne se rasent pas. Car il faut savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son Umrah, il y en avait parmi les compagnons, il y en avait certains qui s'étaient rasés, d'autres qui s'étaient coupés les cheveux. Le prophète, il a fait dua 3 fois pour ceux qui se rasent et 1 fois pour ceux qui se coupent les cheveux. Bien, bon, maintenant, on arrive au dernier, à l'Wuquf bi Arafat, donc le stationnement à Arafat, donc qui est le pilier le plus important de l'Hajj. Le pilier le plus important de l'Hajj, c'est le stationnement à Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Hajj Arafat. Il dit le pèlerinage, c'est Arafat. Donc ça veut dire si on a raté Arafat, on a raté le pèlerinage. On a raté le pèlerinage. Donc pour le stationnement à Arafat, il y a des actes recommandés. Donc parmi les actes recommandés, c'est le fait de se rendre à Mina le 8e jour de Dhul Hijjah, ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah. Donc le fait de se rendre à Mina, donc de passer la journée, c'est-à-dire pour le stationnement à Arafat, on quitte la Mecque le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc en général pour quelqu'un qui a fait Tamattu, on refait l'ihram ce jour-là et on part de la Mecque après le lever du soleil et on va passer la journée à Mina. On passe la journée à Mina, donc c'est-à-dire le matin. On part de la Mecque, arrive à Mina. Dans Mina, on fait Dhuhr, l'heure de Dhuhr, l'Asr à l'heure de l'Asr, le Maghrib à l'Isha, et on passe la nuit à Mina. Après, le lendemain, le 9e jour, après le lever du soleil, on quitte Mina pour Arafat. Mais maintenant, Al-Mutawifoun, en fait, les organisateurs de Hajj à la Mecque, ils font partir les gens dès la nuit. Dès la nuit, ils font partir les gens de Mina. Ils vont passer la nuit à Arafat maintenant. Et beaucoup de gens, la plupart des gens, ils passent la nuit à Arafat. Alors que la sunna, c'est de passer le 8e jour de la journée à Mina et aussi la nuit à Mina. C'est le lendemain matin qu'on part pour Arafat. Mais bon, il est tout à fait possible pour celui qui veut aujourd'hui de faire comme ça. C'est-à-dire, certes, peut-être, il ne partira pas dans les cars qui transportent les pèlerins, les cars des Mutawwifin, mais, comment dirais-je quoi, on peut partir de Mina à Arafat à pied, ou bien même aussi, bon, il y a des gens qui transportent les gens à 10 rials. Comme à 10 rials, vous partez de Mina à Arafat. Bon, l'essentiel, le fait d'aller passer le 8e jour, la journée et la nuit à Mina, c'est une sunna. Donc après, le 9e jour, on se rend à Arafat. Donc Arafat, c'est une vallée qui est à peu près à une... Oui. Qu'on fasse
Oui, à l'ihram, ouais. Je vais... Oui, oui, c'est ça, à l'ihram, l'intention de faire Hajj. Je vais y revenir, comment je puisse, j'ai l'intention de vous expliquer brièvement des débuts jusqu'à la fin comment effectuer l'Umrah et le Hajj. Pour le stationnement à Arafat, donc, parmi les actes obligatoires des stationnements à Arafat, le fait qu'on stationne à Arafat, dans la vallée d'Arafat, même si ce n'est qu'un instant avant le Fajr du jour de l'Aïd, c'est-à-dire la période de stationnement à Arafat, ça commence à partir de Zawal, à partir de l'heure de Dhuhr, le 9e jour, jusqu'à le Fajr, le jour de l'Aïd. C'est-à-dire si une personne a pu se rendre à Arafat, même si ce n'est qu'un instant avant le Fajr, donc on peut dire qu'il a accompli le stationnement à Arafat. Mais par contre, si une personne qui s'est perdue dans le désert, qui n'a pas pu se rendre à Arafat qu'après le Fajr, les jours de l'Eid, elle a raté Arafat. Donc, mais par contre, lorsque on se rend à Arafat dans la journée, on doit rester jusqu'au coucher du soleil. Quand on se rend à Arafat dans la journée, on doit y rester jusqu'au coucher du soleil. C'est après le coucher du soleil qu'on peut quitter Arafat. Donc aussi, il faut savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rendent à la mosquée qu'on appelle Masjid al-Namira. Il faut savoir que Masjid al-Namira, elle n'est pas entièrement dans l'intérieur des Arafat. C'est-à-dire, la mosquée, elle est construite dans les limites des Arafat. Elle est construite dans la limite des Arafat. C'est-à-dire, il y a une partie de la mosquée qui est à l'extérieur de la vallée, des limites des Arafat. Il y a une autre partie qui est à l'intérieur des Arafat. Donc, si on se rend, bon, beaucoup de gens qui aiment aller faire la prière de Dhuhr et l'Asr dans la mosquée, si tu es dans la partie qui est à l'extérieur et que tu es resté là-bas, bon, en général, les autorités